Super, j'en ai rien à foutre. D'ailleurs, parlons du gameplay qui est ok tiers. Hein. On est sur du Souls classique, pas très péchu, ni très inspiré. C'est pas mauvais, c'est juste pas du tout original. Si on le compare à d'autres Souls-like, c'est compliqué de le défendre. Par exemple, Jedi Fallen Order et Survivor avaient la particularité de nous embarquer dans l'univers de Star Wars. Là où la seule familiarité qu'on a avec ce Wuchang, c'est rien en fait. Wukong avait pour intérêt d'être beau et d'être le premier jet d'un jeu AAA venant de l'Empire du Milieu, et le gameplay était vraiment jouissif, parfois même spectaculaire. Bref, Wuchang niveau gameplay, c'est pas la folie. Hein. Alors oui, on peut souligner l'aspect RPG, avec des arbres de talent et quelques armes différentes qu'on peut respect à volonté, ça c'est bien. Mais en vrai, le jeu est pas trop compliqué, on roule sur la plupart des boss du premier coup, les parades et esquives sont assez faciles à placer. Bref, on n'est pas dans un jeu ultra complexe, il y a vraiment juste quelques boss qui sortent du lot et qui cassent un peu les couilles. Quant aux armures, enfin si on peut appeler ça des armures, hein, elles ont des statistiques, donc on a un peu de Theorycraft à ce niveau-là. Par exemple là... Wow, pardon. Là, par exemple, j'ai reçu une armure, ces fameuses jambières de servantes du palais. Alors oui, c'est pas exactement des jambières, c'est une culotte, je le confesse. Mais je la porte parce que ses stats sont incroyables. Regardez tout ce que je gagne en résistance magique. Oh, il est certainement en train de secouer cette mode Oli pour faire la promo de son code chèche. On va le laisser tranquille. Les rois de la mode derrière Stellar Blade, qui certes était un jeu avec un personnage à la plastique extrêmement pensé pour faire dresser le pipou de tous les mal en rut, mais dont les fringues étaient vraiment réfléchies. Ici dans Wuchang, quasiment toutes les tenues te permettent de voir le fion ou le décolleté du personnage. Alors bon, c'est marrant 30 secondes, hein, mais pour une fois, je vais le dire, c'est trop. Ça ne sert à rien, ça te sort limite du jeu. Je veux dire, on est dans une Chine champêtre avec des décors très naturels, dans un jeu d'action très glauque, et au milieu de tout ça, on a un personnage qui s'habille comme une michto lors d'une soirée remplie de vieux millionnaires, alors que putain, j'adore les culs, hein. Mais faut doser un peu, parce qu'on dirait que le jeu ne tourne qu'autour de ça. À côté de ça, le level design pue la merde, hein. Il y a des moments où on est bloqué par une table de 40 cm de haut. Vous n'allez pas me dire que notre personnage ne sait pas lever la jambe avec toutes les cabrioles qu'on fait en combat, hein. Et puis à un moment, j'ai croisé une échelle vraiment accessible, hein. C'est à la hauteur de la tête, mais on ne peut pas l'emprunter, parce que c'est un raccourci et qu'il faut aller derrière pour la faire tomber. À quel moment tu peux pas choper l'échelle et monter? C'est quoi ce boulot de flemmard, putain? Il y a aussi ce moment où j'arrive au fond d'un niveau et il y a l'air d'y avoir un chemin entre les flammes. Eh ben non, tu meurs. Voilà, le level design est vraiment à chier. Pour vous dire, à un moment, je savais plus trop où aller pour avancer, et en fait, il fallait que je monte une échelle sur un toit random pour emprunter un petit chemin de con. J'ai tourné en rond pendant littéralement 45 minutes. Je déteste ce genre de cas de figure. Et je vous parle pas des morts ultra débiles et frustrantes, hein. Bon, vous avez déjà vu que je suis mort dans une eau qui a 10 cm de profondeur. Du coup, j'ai des PTSD maintenant. Je sais pas si je peux aller dans l'eau sans crever. Eh ben, parfois... On peut. Putain de merde, je ne comprends pas ce qu'ils ont dans la tête. Il y a de l'eau qui tue et de l'eau qui tue pas. Et bah super, je croyais dans une vidéo de JDG avec ces jeux ultra cons. Il y a de l'eau, il y a de l'eau qui tue, il y a de l'eau qui tue pas. Et pourtant ça m'arrive jusqu'au genou. Ça n'a aucun putain de sens. Le seul truc de bien designé, c'est le fiable du personnage, et les développeurs ont eu l'élégance d'ajouter à une bonne moitié des boss des gros nibards. Eh bien je pense que c'est le moment de voir si ça a permis d'avoir de bonnes notes auprès de la presse. Allez, c'est parti pour le point presse. Tout d'abord, jeuxvideo.com a noté Wuchang 16 sur 20, une note plutôt bonne pour un jeu assez peu original. Preuve en est, en point négatif, ils disent que le jeu n'a pas été généreux, et là-dessus je suis plutôt d'accord, hein. 95D c'est plutôt généreux comme contenu, et effectivement, ils ont aimé le gameplay solide et bien pensé. Ah ouais, vous pensez vraiment qu'ils ont eu besoin de penser? Ils ont juste joué à Dark Souls ou à Wukong et ils ont copié-collé. Ils ont juste ajouté un arbre de talent de merde qui sert à rien. Qu'on dise que le gameplay est ok, ça ne pose pas de soucis, mais de là à complimenter et mettre ça en point positif, ouais bon, on souffle. D'ailleurs, les lecteurs ont mis 13,9 sur 20, ce qui n'est pas terrible comme note, mais bien plus raccord avec la réalité. Sur Metacritic, le jeu a eu 74 sur 100 de la part de la presse et 6,8 sur 10 de la part des joueurs, ce qui est quand même assez parlant. Bon, maintenant, c'est à mon tour de noter ce Wuchang. Bon, vous l'aurez compris, c'est un jeu moyen qui tente de tirer son épingle du jeu. Ah, ils sont beaux, eux autres. Le gameplay n'a rien de J'ai pas essayé encore. La DA du jeu est inexistante, le level design est à chier. On se demande ce qu'on fout à contrôler un personnage à poil dans un monde aussi sale. À mon sens, c'est un jeu du même niveau que The Killing Antidote. Ce jeu qui s'inspire de Resident Evil, mais avec un personnage qui ressemble de loin à Claire Redfield, qui serait allé se refaire les ins. Alors oui, il y a des zombies et tout, mais à côté de ça, on peut la foutre en bikini et la mater pendant qu'elle fait du sport entre deux missions. Alors évidemment, j'aime bien les coffres
féminin, mais quand ça devient des salades de Nibarillo et sans contexte, eh ben ça me donne l'impression qu'une équipe de marketeurs me pointe du doigt en me traitant de branleur. Alors bon, c'est le cas, hein, mais se l'entendre dire, c'est pas très gentil. Mais bon, a priori, ceux qui ont produit et pensé ce jeu ont bien compris que ce ne serait pas grâce au gameplay qu'ils allaient maintenir l'attention du joueur. C'est pourquoi ils ont décidé d'étaler des culs sous notre nez. Mais perso, je suis pas un homme facile. Jouer une belle femme, c'est bien, mais jouer une belle femme en m'amusant sur le jeu que j'ai acheté 80 balles, c'est mieux. Surfa! Eh bien, j'espère que cette vidéo avec des pépites de beauf à l'intérieur vous a plu. Elle manquait un petit peu de finesse, mais en même temps, c'est le jeu qui voulait ça. Et puis, ça fait longtemps que j'ai pas un peu lâché du lest là-dessus, là, parler de cucu. N'oubliez pas le code chèche pour Holly. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao! Ok Google, joue de la musique. D'accord, voici Spotify. On essaie une autre sorte. Oh, mais c'est beau ça. Wow. Oh, wow. Et le deuxième.
Miro professionnel. 14 mm. Hiromino. Hiromino. C'est Hiromino. Il n'y a pas d'autre. Voilà. Sont beaux, 14 mm, Hiromino. Très joli. Oh, j'adore ça, les fossiles, c'est vraiment hot, ça donne vraiment un petit regard de princesse. Ce sont ici les Hiromiro. J'ai essayé une nouvelle sorte. Hiromino 14 mm. Ils sont beaux. J'aime ça. Oh. Ah, mes soucis redeviennent blonds tranquillement. Oups.